bien, je commence déjà à faire ma dépressive pendant cette vidéo. Donc, comme vous l'aurez compris, je fais enfin une nouvelle vidéo. Ah bah enfin, on l'attendait. Ouais, c'est ça, on l'attend. Bon, j'ai pas du tout cherché le concept, alors je vais réfléchir pendant cette vidéo. Ah bah je sais, hein, le deuxième manga préféré. Par contre, sur ce coup-là, il y en aura 5. Il n'y en aura pas 3. Parce qu'après, sinon, ça va pas. Et vous inquiétez pas, il n'y aura pas de tout le parce qu'après, sinon, ça va être très chiant. On commence tout de suite par le premier. Oui, tout de suite. Alors, le premier, j'ai écrit le premier tome. C'est un shonen du nom de Noragami. Alors, je vous raconte plus l'histoire du début. Je vais pas trop D'ailleurs, pour ça, pour les mangas, en fait, vous pouvez proposer un manga en commentaire et j'essaierai de vous faire la description. En tout cas, là, je vais faire une description de qui est le tout premier, donc maintenant je suis au Kara, sauf que j'étais bien au Kara, c'est le Switch, j'ai plus, maintenant c'est. Donc, il y a une chaussure, c'est aussi, je vais aussi celui que j'ai envie de faire, mais d'abord, ensuite, début du lanceur, donc c'est Noragami. C'est un shonen écrit par Ada Shitoka. Bon, je vais me renseigner, mais donc c'est un shonen écrit par Ada Shitoka, d'ailleurs qui est son seul manga. Alors, Noragami, c'est l'histoire d'un jeune homme du nom de Yato qui a 16 ans, enfin 16 ans, entre guillemets. Pas en fait, parce qu'en fait, je dois vous dire que ce garçon, il a 1000 ans. Attends, quoi? Merde, j'ai raté. Bon, bah c'est pas grave, on continue, hein. Donc je disais, c'est l'histoire de Yato, un jeune homme qui a 16 ans physiquement, sauf qu'en vérité il a 1000 ans. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un putain de dieu. Ah, vous me croyez pas? Ah ouais, bah tiens, je vais vous le montrer. Voilà. Yato, le dieu à votre service. Alors on dit quoi? Vraiment, ça va pas le faire là par contre, hein. Sinon ça continue, je vais faire plein de malaise. Donc je continue. Donc Noragami. Là, c'est la couverture du premier tome. Je vous l'ai fait quand même. Donc, c'est un shonen. Donc, c'est Yato, l'histoire d'un dieu du nom de Yato, qui en fait est un dieu qui, comment dire, bah, c'est un dieu. D'habitude, vous savez, les dieux japonais, ils ont des temples, ils sont bien faits. Sauf que Yato, lui, correspond à aucun des critères. Quel beau dieu de service, dites-moi. Oui, c'est clair. Et même, on l'appelle le loser en jogging. Bon, il est en jogging. Non, mais quand même. Non, mais Yato est en fait un dieu du désastre. Donc en fait, il y a plusieurs dieux. Il y a, par exemple, moi je crois qu'il y a... Dans Noragami, on n'en a pas beaucoup, mais il y en a beaucoup plus. Mais on voit que... Donc il y a dieu de la guerre, dieu du savoir et de l'étude, dieu de la pauvreté, dieu du désastre, dieu de la luxure. Ah oui, dieu de la luxure, il existe. Donc dieu du désastre, dieu de la luxure, dieu de la guerre, dieu des études et du je sais pas quoi. On a dieu de la pauvreté, c'est bon. Ah, dieu de la colère. Oui, dieu de la colère. Donc dieu de la colère, et en fait on a plusieurs dieux. Donc en fait, je vous explique que dans Noragami, donc il y a des dieux et il y a aussi des shinki. Qu'est-ce que c'est les shinki? Les shinki, ce sont des armes. Donc des armes en gros, voilà, des armes. Donc ce sont des armes en fait. En gros, en fait, c'est compliqué. Donc en gros, ce sont des armes. En fait, ce sont des armes capables de se transformer en humains. En fait, ce sont des âmes. Ce sont des personnes mortes qui renaissent sous forme d'armes pour combattre. Enfin, en fait, en gros, c'est un peu des instruments divins en français. En gros, c'est des instruments divins. En gros, c'est des esprits qui se transforment en armes pour combattre aux côtés des dieux. Comme par exemple, Yato, il en a un au début. Et en fait, donc il en a un au début et qui s'appelle... Donc elle s'appelle Tomone. Et donc en gros, elle, en fait, ils ont parfois plusieurs apparences, comme par exemple pour la déesse de la pauvreté, moi je me souviens par exemple c'est un éventail. Oui, se combattre avec un éventail, c'est possible. Et me demandez pas pourquoi d'ailleurs. C'est vrai que se combattre contre un éventail, c'est assez bizarre en fait. Mais c'est compliqué. Est-ce qu'on combat vraiment contre un éventail? Ouais, est-ce qu'on combat contre un éventail? Et
elle se combat contre un éventail. Par exemple, lui, avant Yato, il se combattait contre un couteau. Mais après, à la fin, donc à la fin de ce tome, et dans l'anime aussi, il a un nouveau Shinki qui est un katana du nom de Yukine. Un katana du nom de Yukine. Et en fait, Yato, en gros, en fait, comme il est pas connu, et il essaie de se faire connaître, parce qu'en fait, lui, oh là là. Enfin, si vous avez vu l'anime, non mais parce qu'en fait l'anime est disponible sur YouTube, la saison 1 et la saison 2 sont disponibles sur YouTube. Bon, je vous dis tout de suite, les deux animes sont en VOSTFR. Alors si vous n'avez pas l'habitude, malheureusement il n'est pas disponible en VF. Mais c'est pas si grave parce que non, je crois qu'il y a des... Ah non, c'est pas en sous-titre français, c'est en sous-titre anglais. Alors si vous parlez pas français, c'est vrai que c'est... Enfin, si vous avez un peu du mal et tout, bah faut mieux la regarder en VOSTFR. Hein. Donc je vous dis, Noragami aussi sont... Bon, je continue. Donc je disais, Yato en fait a envie d'être connu parce qu'en fait ce mec c'est un loser en jogging et il porte bien son nom d'ailleurs. Et en fait il a fait un service du nom de Yato Delivery. Et en fait en gros son service c'est qu'en fait par exemple vous avez un problème, en fait il est carrément vous avez un problème parfait, appelez Yato Delivery et je serai là à votre service par exemple voilà Yato le dieu à votre service. Donc il y a toi le dieu des services. Et en fait, il exauce des souhaits. Donc en gros, des souhaits, donc des services. Pour 5 yens. Et donc 5 yens, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Et en fait, à un moment, en fait, son boulot, là, en fait, il a eu un boulot, en fait, c'est de retrouver un chat du nom de Monseigneur. Mais qui appelle son chat comme ça, Monseigneur? Et dans le manga, c'est pas Monseigneur, mais sa seigneurie. C'est encore pire. Sa seigneurie, Monseigneur, mais qui appelle ce chat comme ça? Moi, mon chat, il s'appelle Choupa Choup. Encore c'est pas mieux, c'est le nom d'une sucette. Bon, continuons. Donc en gros, ils doivent chercher un chat Monseigneur. Et en fait, ils rencontrent une fille. C'est la fille qui est sur... là. C'est cette fille-là. Du nom de Iori Iki. Donc Yato, bah, il n'y a pas de nom de famille, lui. Donc, ils rencontrent une fille du nom de Iori Iki. Et en fait, après l'avoir vue, en fait, il voit Monseigneur sur la route. Et là, il est Monseigneur. Et là, en fait, il va sur la route, ça va être un camion. Allez l'écraser, sauf que Iori-Iki, c'est chelou en vrai ce que je vous dis, mais sauf que Iori-Iki essaye de le sauver, sauf qu'en fait, c'est assez spécial, je vais vous raconter jusqu'à là. Donc Iori-Iki donc, le sauve du camion. Donc en gros, et en fait, ils sont en train de se parler sur le trottoir, comme quoi Iori-Iki, mais vous êtes fou donc en gros, mais vous êtes fou, vous allez vous jeter dans le camion, et puis là, Yato, c'est toi qui dis ça. Donc en fait, Iori était en même temps en train de parler sur le trottoir, en même temps étalée sur la route, parce qu'elle s'est fait percuter par le bus. Oui, je sais, c'est chelou. Alors, en fait, c'est pareil. Il existe aussi des méchants, bon, des méchants quoi, des esprits du nom des Ayakashi. Ce sont des esprits mauvais qui regorgent du stress, de tout ce que les humains ont dans l'esprit. Et en fait, en gros, les dieux, ils doivent combattre ces esprits, les enlever pour que tous les humains aient une belle vie. Parce qu'en fait, à cause d'eux, il y a le stress. Enfin, c'est vraiment mental et c'est vraiment assez dur à expliquer. Donc, mais en fait, en gros, Iori, en gros, quand elle était en train de parler sur le trottoir, c'était son esprit. Et quand elle était étalée, en fait, c'était son esprit endormi. Donc en gros, bon, évidemment, elle a été à l'hôpital et son esprit a regagné son... Sauf qu'en fait, ce que je dis, mais vraiment, mais quand je suis ça, c'est... Elle a percuté un bus, elle s'en est sortie avec quelques égratignures. Mais non, mais au secours! Elle aurait dû jouer au loto à son réveil, c'est pas possible! Non, mais c'est percuter un bon gros bus des familles et s'en sortir avec une égratignure! Ah bah oui, mais là, par contre, dites-moi, mais c'est impossible. Donc je sais pas si j'ai bien fait le résumé, je vais essayer de m'améliorer la prochaine fois. Donc en gros le truc des mangas, on va appeler ça je sais pas. Je sais pas comment on va appeler ça. Comment on peut appeler ça? Vous si vous avez une idée, non, je sais pas. Au début je voulais pause manga, mais non c'est. Je sais pas comment on peut l'appeler. Hein. Si vous avez une idée, vous.
Attends, vas-y, je vais vous faire chier pendant tout le long. Attends, je vais mettre en pause et je vais chercher une idée quand je vous l'aurai dit. C'est bon, j'ai enfin trouvé une idée. Le magazine du manga. C'est de la merde. Moi pourtant j'aime bien. Vous me direz en commentaire si c'est bien le magazine du manga, mais en attendant je vais l'appeler comme ça. Donc le premier numéro du magazine du manga, Noragami. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, pour une fois que je faisais une vidéo, par contre, ne vous étonnez pas si je mets du temps à sortir la prochaine vidéo parce que j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas vraiment un super temps, quoi. Et bon, j'essaie de faire des vidéos comme je peux, mais je fais pas de super temps, quoi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, oui. Bisous.